Une femme qui a porté plus de 300 broches différentes durant son règne. Elle savait qu'un saphir envoyait un message et un rubis un autre, capable de déclencher ou d'apaiser des crises diplomatiques d'un simple rang de perles. La reine Elisabeth II maîtrisait l'art des joyaux. Chaque détail, chaque pierre était délibérée. Pourtant, 7 de ces colliers valant des millions n'ont jamais effleuré sa peau. Non pas qu'ils soient abîmés ou même disgracieux, non, mais les porter auraient envoyé un message qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre. Pourquoi une femme si experte dans l'art des gemmes condamnerait-elle au silence de si magnifiques parures? Certaines recelaient de sombres secrets politiques, d'autres ravivaient des souvenirs bien trop douloureux. Et quelques-unes, eh bien elles étaient juste trop belles pour cette souveraine qui avait appris qu'être reine exigeait de faire passer le devoir avant tout. Pas des trésors perdus, mais de pur silence délibéré. Et aujourd'hui, nous allons enfin briser ce lourd secret. Le collier de mariage de la reine Alexandra. Tout commence par l'un des cadeaux les plus romantiques. En 1863, le prince Albert-Édouard, futur Édouard VII, demande au joaillier Garrard de créer une merveille pour sa fiancée Alexandra du Danemark. Le résultat, un somptueux collier orné de 8 grands motifs, de diamants et de perles, doté de superbes poires amovibles. Alexandra l'arbore fièrement le jour de ses noces. Et il s'impose vite comme son plus précieux joyau. Très inventive, elle y ajoutait parfois d'autres pendentifs en diamant pour le rendre encore plus grandiose. Après sa disparition, le collier traverse les générations de la famille royale, passant de la reine Marie à la reine-mère Élisabeth. C'est précisément là que l'histoire devient fascinante. La reine-mère adorait ce bijou. Elle l'affichait constamment durant les années d'après-guerre, l'associant à sa tiare Greville lors des banquets d'État les plus prestigieux. C'était sa véritable signature, le symbole même du glamour royal d'autrefois. Quand la reine Elisabeth II hérite de cette merveille à la mort de sa mère en 2002, chacun s'attend à voir la souveraine régnante arborer ce chef-d'œuvre. Mais elle ne l'a jamais mis. Jamais. Pourquoi? À la fin du XXe siècle, ce faste victorien jurait peut-être avec le style très épuré d'Elisabeth. Mais la raison est plus intime. Ce n'était pas n'importe quel bijou, c'était le favori absolu de sa mère porté au mariage de ses propres filles, et lors de banquets mémorables. Peut-être Elisabeth jugeait-elle cette parure si fusionnelle avec sa mère que la porter aurait semblé usurper son identité. Durant 16 longues années, personne n'y toucha. Jusqu'en octobre 2018, quand Catherine, princesse de Galles, le ressuscita de façon spectaculaire lors d'un grand dîner officiel. Après 25 ans d'oubli, ce collier légendaire a enfin brillé de nouveau, prouvant que le plus beau geste d'une reine est parfois de garder un trésor pour l'instant idéal. Le ras de cou art déco en émeraude de la reine Marie. Délaissons les perles et l'émotion pour l'éclat théâtral des émeraudes. Au début des années 1920, la reine Marie chargea Garrard de créer une pièce éclatante avec les émeraudes reçues des dignitaires indiens lors du Darbar de Delhi en 1911, les fameuses émeraudes de Cambridge offertes par les femmes d'Inde. Le résultat était un pur chef-d'œuvre art déco. Un ras du cou épuré, orné d'immenses émeraudes cabochons sertis dans un collier de diamants. Audacieux, géométrique et absolument spectaculaire. Si la reine Marie adorait son style théâtral, Elisabeth II ne le porta jamais en public, après en avoir hérité. Les traits mêmes que Marie chérissait, son volume imposant et son éclat art déco, ne convenaient pas du tout au goût plus classique d'Elisabeth. Mais l'histoire prend un tournant savoureux. En 1981, la reine Elisabeth offrit le ras du cou à sa belle-fille, Lady Diana Spencer, en cadeau de mariage. Et Diana le rendit légendaire. En 1985, lors d'un gala à Melbourne, Diana tenta d'enfiler le collier à la hâte et il resta coincé sur son front. Loin de paniquer, la jeune princesse assuma l'incident. Un ami lui suggéra de le laisser ainsi. C'est Jeanne et fun, tout comme toi. Diana s'exécuta, arborant le ras du cou en bandeau rétro sur le front, tout en dansant avec le prince Charles. Ces clichés devinrent iconiques. On raconte que la reine fut outrée par cet usage peu conventionnel d'un trésor royal. Pour le public, cela ancra l'image d'une Diana moderne et vibrante, capable de transformer de vieux bijoux en accessoires chics et ludiques. Après la mort de Diana, le ras du cou retourna dans les coffres. Puis en décembre 2022, il fit un retour triomphal sur Catherine, princesse de Galles. Un moment poignant et symbolique, rendant hommage à l'héritage de Diana et à la vision de Mary, le collier trophée d'amour de Marie. En 1901, la nouvelle princesse de Galles, Marie de Teck, commanda un sublime ras du cou trophée d'amour. Et elle ne fit pas que l'acheter. Elle a littéralement rassemblé son propre héritage pour le concevoir. Elle utilisa les diamants de boucle d'oreille étoile offertes par sa mère, 7 étoiles en diamant de sa grand-mère et une broche de sa tante. These sentimental gems were refashioned into a single spectacular collar
featuring 7 linked panels, chacune représentant un motif classique de trophée d'amour. L'arc de Cupidon, un carquois de flèches et une torche enflammée, le tout lié de rubans et de lauriers. Ce style Louis XVI évoquait l'amour et la fidélité, une célébration de son union avec le futur George V. C'était un symbole d'opulence fusionnant de précieux souvenirs de famille en une création inédite. Mary le porta fièrement au début des années 1900, mais à la fin de la Première Guerre mondiale. Ses colliers de chien rigides et hauts étaient passés de mode. Les années 20 insouciantes préféraient des bijoux plus modernes. La reine Marie finit par le léguer à sa belle-fille, la future reine-mère, dans les années 30. Pourtant, ni la reine-mère ni la reine Elisabeth II ne s'affichèrent jamais en public avec ce collier. Elisabeth, qui préférait les colliers de perles plus discrets, trouvait sans doute ce collier trophée d'amour trop rigide et démodé. Bonne nouvelle, le ras du cou trophée d'amour de la reine Marie est resté intact. En 2025, il fut exposé au grand public pour la toute première fois. À l'exposition sur l'ère édouardienne au palais de Buckingham, les visiteurs s'émerveillent devant ces délicats nœuds flèches et flambeaux de diamants. Une pièce née de l'amour de la reine Marie, préservé dans un état absolument impeccable. Le collier d'émeraude Greville. Notre prochain trésor arrive enveloppé de mystère et d'intrigue. Ce joyau a rejoint la collection royale grâce au célèbre legs Greville, une collection phénoménale offerte à la reine-mère par Dame Margaret Greville en 1942. En 1929, Madame Greville demande aux ateliers londoniens de Cartier de concevoir un somptueux collier de diamants à 2 rangs orné d'émeraude. 17 plaques de diamants dégradés forment un collier grandiose où de sublimes émeraudes couronnent les motifs centraux. Mais voici le plus fascinant. L'origine de ces pierres reste entourée de rumeurs folles. Certains murmurent que Madame Greville a racheté des gemmes, ayant appartenu à l'impératrice Joséphine ou même à Marie-Antoinette de France. Même infondée, cette légende captivante apporte à la pièce un parfum d'histoire incroyable. La reine-mère le portait rarement en public. À sa mort en 2002, la reine Elisabeth II hérite de ce collier majestueux. Pourtant, elle ne l'a jamais porté en public. Il est resté caché, trésor oublié des coffres. Ce style impérial et incroyablement imposant ne correspondait pas du tout à la reine très pragmatique. Puis commence le règne de Charles III. Les premiers échos affirment que la reine Camilla, connue pour aimer profondément l'héritage de Madame Greville, aurait enfin ressorti ce fameux collier d'émeraude. Mais en y regardant de près lors du banquet de novembre 2022, premier du nouveau règne, Camilla portait en réalité la parure de saphir belge et non des émeraudes. Qu'importe, ce moment a relancé la fascination du public pour les bijoux Greville et a rappelé aux observateurs à quel point ces trésors historiques s'avèrent éblouissants une fois sortis de l'ombre. Le collier frange de Marie. Découvrons maintenant un bijou possédant une double identité fascinante. Ce collier de la reine Marie est le jumeau méconnu de son célèbre diadème à franges. Oui, ce diadème précis que la reine Elisabeth II portait, comme objet prêté pour son mariage en 1947. Vers 1919, la reine Marie fait transformer ce collier par le joaillier Garrard en un diadème serti de 47 barres de diamants. Surtout, ce diadème était convertible et pouvait facilement être retiré de sa structure pour être porté en collier. Ce bijou a une histoire folle, s'étant brisé le jour du mariage d'Elisabeth avant d'être réparé en urgence. Mais sa version collier fut presque oubliée. On ne connaît qu'une seule occasion où la reine Elisabeth II l'a porté sous cette forme. C'était lors de sa tournée du Commonwealth en 1953, au début du règne, porté pour ses portraits officiels, associé alors à un autre diadème. Après cette unique apparition, Elisabeth n'a plus jamais porté ce collier à franges. Elle préférait de loin le porter sur une monture de diadème ou le prêter. Il faut dire qu'en collier, il était particulièrement rigide et intimidant. Imaginez 47 pointes de diamants acérés vous enserrant la gorge. De plus, vers les années 50, elle avait aussi reçu le collier à franges de la City de Londres en cadeau de mariage, le portant parfois. Ce bijou plus récent comblait sans doute ses envies de style à franges, rendant celui de la reine Marie presque inutile. Durant presque tout le règne d'Élisabeth, le collier de Marie resta au coffre, éclipsé par le diadème. Le collier Dagmar. Du pratique au sacré, découvrons ensemble l'une des pièces les plus extraordinaires de toute la collection. Le collier Dagmar ne ressemble à aucun autre tant par son design que sa signification. C'était un cadeau de mariage destiné à la princesse Alexandra de Danemark, lors de son union en 1863 avec le prince de Galles. Un présent offert par le roi Frédéric VII de Danemark. Ce bijou est un assemblage complexe d'or, de diamants d'émail et de perles, orné d'un pendentif unique, une croix émaillée, appelée la croix de Dagmar.
Cette croix reproduit un pectoral byzantin du XIIe siècle découvert dans le tombeau de la reine Dagmar de Danemark. Mais voici ce qui le rend vraiment exceptionnel. Sur suggestion du roi Frédéric, cette réplique fut conçue pour abriter de saintes reliques. Un infime fragment de bois censé provenir de la vraie croix du Christ et un tissu de soie du tombeau du roi Canute IV, un saint roi danois. Ces reliques ont imprégné le bijou d'un profond symbole religieux et national, le transformant autant en objet de dévotion qu'en simple parure de luxe. La princesse Alexandra chérissait ce collier lien charnel avec ses racines danoises et sa foi. Elle le porta lors du couronnement de son époux, le roi Édouard VII, en l'an 1902. Après le décès d'Alexandra, le collier Dagmar revint à la reine Élisabeth II. Pourtant, Élisabeth ne l'a jamais porté complet en public durant son long règne. Pourquoi ? Son puissant symbolisme chrétien et sa portée nationale danoise le rendaient difficile à marier avec des tenues royales britanniques. La sainte relique de la croix baignait ce bijou d'une aura hautement spirituelle, loin des parures ordinaires qu'un monarque porterait lors d'un banquet d'État. Élisabeth l'aurait toutefois arboré sous une forme modifiée une fois, en 1960. Sans la croix, ni certains pendentifs, le ramenant à un simple rang de perles et diamants. Fait révélateur, elle avait retiré l'élément le plus célèbre, la croix reliquaire. Hormis cette unique apparition, la reine conserva ce précieux trésor à l'abri des regards durant tout son règne. On imagine aisément son profond respect pour ce patrimoine légué par son arrière-grand-mère, estimant qu'il valait mieux le préserver que le porter hors de son contexte d'origine. En 2025, il fut exposé à Londres, pour la toute première fois lors d'une exposition consacrée à l'élégance édouardienne, permettant aux Britanniques et aux Danois de contempler ce joyau qui unit le cœur de leurs deux nations. Le collier du jubilé de Victoria. Notre ultime histoire est sans doute la plus douce amère de toutes. En 1887, Victoria célébrait ses 50 ans de règne, et les femmes de l'Empire imaginèrent un hommage grandiose. Un comité de dames de tout l'Empire britannique a financé la création d'un spectaculaire collier de diamants et perles. Ce bijou, le collier du jubilé d'or de la reine Victoria, fut créé par Carrington & Company et offert à Sa Majesté en 1888. Son design révèle 8 grands motifs de trèfle en diamants éclatants, ornés chacun d'une perle ronde et brillante. Au centre, trône un 4 feuilles incrusté de diamants, surmonté d'une couronne et sublimé par un grand pendentif de perles en poire. Le collier reposait dans un écrin de cuir rouge dédié à Victoria, reine et impératrice, gage d'amour et de fidélité des filles de son empire. En souvenir de son jubilé le 21 juin 1887, la reine Victoria fut profondément touchée par ce cadeau, le portant pour ses portraits et les grands événements. Pour elle, ce n'était pas un simple bijou, c'était le symbole vibrant de l'affection de son peuple. Au décès de la reine Marie en 1953, le collier revint à la jeune reine Élisabeth II. Et dès les premières années de son règne, Élisabeth fit revivre avec fierté cet héritage victorien. Pour sa toute première ouverture du Parlement en tant que monarque en novembre 1952, Élisabeth, alors âgée de 26 ans, arbora fièrement le collier du jubilé d'or avec ses robes de cérémonie. Durant les années 50 et jusque dans les années 60, Élisabeth porta fréquemment ce collier pour des portraits officiels des banquets d'État et des voyages. Il devint l'une de ses pièces signatures durant ses premières décennies. Mais les styles évoluant, elle commença à délaisser peu à peu ce bijou historique. Dans les années 70 et 80, la reine préférait désormais des parures plus modernes. Au XXIe siècle, elle ne le porta que très rarement. Sa dernière apparition marquante eut lieu pour l'ouverture du Parlement en 2016, où la reine le choisit peut-être consciemment pour marquer la longévité de son propre règne, faisant écho à l'ère victorienne une ultime fois. Après cela, le bijou fut rangé, tandis que la reine nonagénaire délaissait les parures trop lourdes. Ce collier est porteur d'un héritage profondément émouvant. Il unit deux des plus grands règnes britanniques, ceux de Victoria et d'Élisabeth II. On imagine aisément la jeune Élisabeth en 1952, agrafant ce collier royal, tout en songeant que Victoria avait touché ces mêmes perles et diamants. Une sorte de poignée de main temporelle entre les deux seules reines, à avoir célébré des jubilés d'une telle envergure. Cet collier d'exception, cet récit unique de sacrifice, de retenue et de sagesse. Le collier de mariage d'Alexandra, un souvenir trop précieux de sa mère pour être porté. Le ras de cou d'émeraude de Marie, trop théâtral. Le collier Love Trophy, trop démodé pour l'époque moderne. Le collier d'émeraude Greville, trop imposant, attendant une reine assez audacieuse pour l'arborer. Le collier frangé devenu redondant face à l'éclat du diadème. Le collier Dagmar, trop sacré pour le quotidien et le jubilé d'or de Victoria arboré fièrement dans sa jeunesse. Puis délicatement mis de côté,
à l'aube d'une nouvelle ère. Chaque collier délaissé révèle un trait profond de la reine Elisabeth II. Sa plus grande force ne résidait pas dans ce qu'elle portait, mais dans ce qu'elle choisissait de préserver. Elle avait compris que parfois le plus grand pouvoir d'un monarque est de savoir attendre. Attendre précisément la bonne personne, le bon moment, la bonne génération, pour redonner vie à ses trésors. Elisabeth II passa 70 ans à nous montrer que le pouvoir n'est pas une possession. C'est avant tout savoir quand donner. Ses bijoux n'étaient pas oubliés. C'étaient des graines précieusement gardées, attendant l'instant idéal pour éclore. Lequel de ces 7 colliers a le plus touché votre cœur? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage dans l'histoire royale vous a touché, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur ces femmes d'exception et ces bijoux légendaires qui ont façonné le monde. Car parfois, les plus belles histoires sont celles qui attendent simplement leur heure pour capter la lumière.